Alléluia. Parole d'espoir. Une production de l'Église baptiste du Plein Évangile. Émission d'évangélisation et d'édification. Présentation, Pasteur Ernest Aye Touali. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage. Je voudrais que vous preniez avec moi dans le premier livre des Rois, au chapitre 3, verset 27. Je lis. Et le roi, prenant la parole, dit: donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Si vous êtes habitué à la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu, à lire la Bible, vous saurez que c'est l'histoire de deux femmes prostituées qui se réclamaient chacune d'un enfant, mère d'un enfant. Et Salomon, le jeune roi qui venait de s'asseoir sur le trône de David, son père, devait trancher et faire justice à la véritable mère. Que s'était-il passé? L'histoire est longue, nous ne la lirons pas. Mais je peux la prendre, si vous voulez, au chapitre 3, verset 16 et suivant. Alors, deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit: au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua: nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Frère, c'était une situation quand même bien délicate. Deux amis, leur amitié a été longue. Elles ont cohabité, comme cela arrive que deux sœurs peuvent habiter la même chambre ou la même maison. Deux amis peuvent se mettre d'accord pour habiter la même maison, la même chambre et même partager le même lit. Ça arrive. Et un incident allait brouiller leur amitié. Un incident allait mettre en oubli les meilleurs moments de leur vie. Un événement, une tragédie allait renverser en un clin d'œil tous les bons moments qu'ils ont connus.
En effet, comme des amis s'entendent, elles sont mises d'accord pour tomber enceintes dans la même période, puisqu'elles ont accouché dans la même période. On suppose qu'elles sont tombées enceintes dans la même période. Seulement, il y a eu 3 jours d'intervalle. La première a accouché. C'était un garçon, un fils mâle. La deuxième accouche 3 jours après, un fils mâle. Et elles se sont réjouies. À l'époque, il n'y avait pas d'échographie, n'est-ce pas? Donc, quand la première a accouché, celle qui était encore enceinte, ma chérie, tu as fait un garçon pour toi, bien. Si moi, je pouvais avoir un garçon, je pouvais faire un garçon. Elle accouche aussi, c'est un garçon. Certainement que l'autre a dit, je sais que Dieu va te donner un garçon. Je sais que tu auras un garçon. Elle a eu son garçon. Voilà que la nuit, la deuxième qui a accouché, par inadvertance, a étouffé son enfant. Certainement qu'en voulant l'allaiter, le sein a dû prendre le nez de l'enfant et l'enfant est mort la nuit. L'enfant est mort par asphyxie. Et quand elle a constaté le décès de son enfant dans le courant de la nuit, elle l'a retiré, elle a échangé les enfants. Pour gagner du temps, elle a échangé les enfants. Elle a pris l'enfant vivant et elle a mis l'enfant mort dans le sein de son ami. Surtout que les 2 enfants étaient des garçons, des enfants mâles. Et voilà, la première, le matin, elle se réveille, elle veut allaiter son enfant, elle constate que l'enfant est mort. Mais elle le regarde. D'abord, son cœur fait un bond. Son cœur prend un coup. Mon enfant est mort. Elle a dû crier. Et sa femme dit, ton enfant est mort, ton enfant est mort. Bref, vous imaginez la scène. Et puis, elle regarde attentivement. Elle se rend compte que ce n'est pas son enfant qui est mort. Alors elle dit, non, mon ami, je regarde l'enfant, mais ce n'est pas mon enfant qui est mort, c'est ton enfant qui est mort. Non, c'est ton enfant qui est mort. Non, c'est le tien. La première se décide à aller voir le roi. Elles arrivent, elles font le compte rendu, elles font l'exposé des faits. Et puis chacune tient à ce que l'enfant vivant est son enfant. Et le roi va demander une chose extraordinaire. Chacun de vous dit que l'enfant vivant est son enfant. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donnez-moi une épée, on va couper l'enfant en 2. Et puis on va donner un morceau à chacune des mères et puis le débat est clos. La mère celle qui était la vraie mère, verset 26, il est dit, alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à toi ni à moi. Coupez-le. Et c'est comme ça que le roi s'est rendu compte. Il a dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir, c'est elle qui est la mère. Je voudrais dire que notre Dieu est un Dieu de justice. Si vous avez subi une injustice, Dieu vous fera justice. Seulement, sachez vous comporter. Comment cette femme a eu justice? Lorsque la proposition a été faite de couper l'enfant en 2, elle a dit, roi, ne coupez pas l'enfant, donnez l'enfant à la deuxième. Je suis convaincu que c'est mon fils, mais je préfère qu'il vive. Donnez-lui l'enfant. Aujourd'hui, quand il y a des mésententes entre 2 amis, quand il y a un petit conflit entre 2 personnes, chacun argumente pour avoir raison. Chacun se défend. On prend des avocats, des frères même qui avaient initié un business, une affaire ensemble. On les voit prendre un avocat l'un contre l'autre.
Des frères qui ont été des amis de longue date, on les voit prendre des témoins les uns contre les autres, l'un contre l'autre. Et on marchande, on voit des gens ici, à gauche, à droite, appuie mon dossier, défend ma cause. Frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu de justice. Si vous voulez que Dieu vous fasse justice, là où vous avez raison, si on ne veut pas reconnaître votre raison, dites, l'autre a raison. Dites, l'autre a raison. Donnez la raison à l'autre et Dieu vous rendra votre raison. Donnez l'avantage à l'autre. Acceptez de subir l'injustice et Dieu vous rendra la justice. Cette femme, elle a simplement dit au roi, roi, donnez l'enfant vivant. S'il y a un conflit entre vous et une personne, une mésentente entre vous et une personne, vous voulez peut-être vous venger, vous voulez qu'on vous fasse justice. Tout ce que vous devez faire, c'est de dire, Dieu, je laisse tout entre tes mains. Je lui donne raison. Mais toi, tu me donneras raison. En le faisant, vous allez vous libérer des mauvais sentiments. Et Dieu, qui est le juste juge, vous fera justice. Ce sera encore la manifestation de la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et soyez en paix avec vos frères et avec vos sœurs par ce chemin. Alléluia. Vous venez de suivre Parole d'espoir, une émission d'évangélisation, d'édification et d'encouragement produite par l'Église baptiste du Plein Évangile. Si vous avez besoin d'aide, écrivez-nous à notre adresse postale Parole d'espoir 21 BP 347 Abidjan 21 ou à notre email parole d'espoir 77@yahoo.fr. Au revoir et à bientôt.